Est-ce qu'ils sont sales? Non? Pourtant. Bonjour! Bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être là pour une autre vidéo de unboxing. Aujourd'hui, un peu spécial, on va y aller dans le fond avec deux boîtes d'abonnement, sacs d'abonnement qu'on n'a jamais vu sur la chaîne, mais on va avoir un comparatif, la boîte pour les femmes, la boîte pour les hommes. Donc, on parle de Get Basic Femmes, Get Basic Hommes, et ensuite Spread the Box. Pour l'abonnement Get Basic, à chaque mois, on reçoit les indispensables, soit un chandail, un sous-vêtement et une paire de bas, le tout coordonné dans les couleurs avec des matériaux soutenables, super doux, pour 24,99 $ par mois. Allons-y tout de suite avec l'abonnement pour femmes. En fait, je vais vous montrer les deux. On a l'abonnement pour femmes, l'abonnement pour hommes. Les deux sont de couleur pêche, aqua et blanc pour les femmes et noir pour les hommes. J'ai hâte de voir si on va avoir les mêmes couleurs de produits à l'intérieur. Probablement pour le aqua et le pêche devrait se retrouver dans les deux. Je ne sais pas pour le noir et le blanc. Côté poids, ça semble être pas mal équivalent. Commençons par l'abonnement femme. Tous les plastiques utilisés pour emballer les produits Get Basic sont faits de bouteilles en plastique recyclées. On a notre paire de bas avec le petit aqua, qui est une des deux couleurs qu'on avait aussi sur l'emballage, et un petit lilas aussi. Paire de bas coton, polyester, spandex. Assez standard. Comme mentionné dans le nom, c'est pas mal basic. Sous-vêtements. Une petite paire de bikini. Nylon élastane sans couture et sans étiquette. Encore une fois, difficile de faire plus basic. On a un chandail cette fois-ci en couleur régulière. Oh, ça semble être un chandail bédaine. Eh bien, ça fait longtemps que j'ai pas porté de chandail bédaine. Kaki. Je vois pas nécessairement, dans le fond, comment le kaki est coordonné avec le lilas et le turquoise. Mais c'est pas grave, ça c'est notre kit pour femmes. Le gilet était en bambou. Maintenant, pour hommes, on va voir si nos trois éléments... Oh mon Dieu, pour hommes, le plastique est vraiment plus difficile à ouvrir. On va y aller avec la languette à la place. Bon. Dans les bas, on a une petite paire de bas de course. Encore une fois, on voit le petit aqua dedans, de couleur bleu roi. Pour les sous-vêtements, c'est tous des boxeurs. Ceux-ci sont en bambou et spandex, bleu roi comme les bas. Et le chandail qui n'est pas un chandail bédaine, qui est un t-shirt régulier, couleur pêche, pêche rosée, saumon. Allons-y pour saumon. En coton polyester pour rester au sec et au frais. On a pas mal trois items qui se ressemblent. Les bas, chandail, sous-vêtements. C'est sûr que même s'ils ont des tissus différents, tous les tissus sont vraiment doux au toucher. C'était notre abonnement en sac introduction pour l'abonnement principal d'aujourd'hui, le Spread the Box, qui contient des produits sélectionnés pour l'homme moderne. La boîte numéro 1 d'abonnement pour hommes pour 28 $ par mois. Contient généralement 5 items pouvant être souvent lunettes de soleil, portefeuille, des bas, des cravates. Donc, on va voir quel est notre gros item pour notre boîte de ce mois-ci. Allons-y pour un petit coup d'œil. On a une feuille de papier.
on n'a pas l'air d'avoir de pamphlet explicatif. Va falloir que je trouve les prix par moi-même. Item par item. Si on commence ici, on a un masque assez standard. J'espère que c'est pas ça notre item majeur parce que c'est assez décevant. Pour ce qui est des prix, je sais pas parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a aucune étiquette, donc ça va être difficile. Mais par exemple, j'ai acheté un masque récemment. En fin de semaine, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai acheté le masque de Oakley parce qu'ils sont rendus à 2$ le masque. Ce qui me fait dire qu'on est peut-être un peu tard dans les boîtes d'abonnement pour recevoir des masques. Je vais lui mettre une valeur approximative d'une dizaine, quinzaine de dollars, mais probablement que ça vaut beaucoup moins maintenant. En espérant que le reste de la boîte va s'améliorer. On a un petit sac de jute ici, de couleur brun. Normalement, les petits sacs, c'est des bijoux. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, de Lovely Lapel. Lovely Lapel, pardon. Une pin en forme de moustache, un peu pour les excentriques. Selon les boîtes passées, on parle d'une valeur approximative de 12$ pour le pin. Continuons. De la compagnie Ars and Alps, une barre de savon exfoliante pour nettoyage en profondeur. Elle sent le parfum pour homme généralisé. Fait à partir d'extraits d'algues bleues-vertes et de sable volcanique. On niaise pas dans les savons pour hommes. Pour 1,6 onces, comme ça, on parle, en faisant une règle de 3, approximativement 10$ pour le savon. Prochain produit de Brickell. Un sérum de jour revitalisant avec protéines, peptides, aloès et acide hyaluronique. C'est marqué que c'est parfumé. Oh. Ça ressemble à... Ça sent beaucoup la menthe poivrée. C'est vraiment liquide. C'est peut-être pas le meilleur contenant pour un liquide comme ça. Si on y va, ça ressemble à de l'eau. J'espère que ça va pas renverser partout. Non, définitivement la menthe poivrée. La compagnie Brickell fait des produits haut de gamme. Pour le petit échantillon qu'on a ici, on parlerait d'un prix équivalent à 10$. Et enfin, notre gros article, une paire de lunettes de soleil de Shades Club. Ici, avec son petit sac pour le rangement. Elle s'appelle The Yak Master, les maîtres du yak. Yacht? Yacht. Fait spécialement pour la compagnie Spreadza. Malheureusement, dans le fond, le plastique... on dirait que c'est pas... tu sais, quand tu touches à du plastique puis tu as l'impression que c'est pas du plastique de qualité, c'est un peu cette impression-là que ça laisse. Puis, je vais regarder, est-ce qu'ils sont sales? Non? Pourtant. L'optique est de mauvaise qualité. On voit pas très bien. Dans le fond, quand je les mets, je vois flou. Pour notre gros item, c'est plutôt décevant. Selon les boîtes précédentes,
Un item de ce style-là serait d'une valeur approximative de 45 $. Pour finir la boîte, on a 3 petits certificats cadeaux. Ce serait tout pour la boîte de Spritza. Je dois dire que je m'attendais à mieux que ça. Si je fais mes petits calculs approximatifs avec... parce qu'ils ne nous donnent pas de prix, il faut regarder un peu avec la valeur des boîtes précédentes qui étaient autour de 100 à 150 $. Donc environ 3 fois le prix de la boîte. J'ai pas l'impression que c'est ce que j'ai reçu. On doit être dans la fourchette de prix la plus basse pour cette boîte-là. C'est un peu malheureux. Je sais pas si ça vaudrait la peine de leur donner une deuxième chance. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous vous abonniez à la chaîne. Vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!